Le cancer du col de l'utérus est un cancer évitable grâce à la vaccination et au dépistage. Alors n'attendez plus et prenez rendez-vous avec un professionnel de santé. Je suis Olivier, chirurgien gynécologue dans la vraie vie, mais aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux où je partage des conseils gynéco. Je vais vous expliquer comment prévenir le cancer du col de l'utérus. Pour commencer, le col de l'utérus, c'est quoi? Le col de l'utérus est un organe très particulier, unique. Situé au fond du vagin, il est soumis à des agents infectieux comme des champignons, des bactéries et des virus. Il est fermé la plupart du temps, change en fonction du cycle, se raccourcit et s'ouvre pendant l'accouchement. On trouve deux types de cellules sur le col. À l'intérieur, des cellules glandulaires, comme celles qui donnent les règles à chaque cycle, et à l'extérieur, des cellules malpighiennes, comme celles du vagin ou de la peau. Maintenant, parlons du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur qui se développe le plus souvent à partir de l'extérieur du col, généralement entre 40 et 50 ans. C'est une maladie de la muqueuse du col de l'utérus, autrement dit du tissu qui le recouvre. Il se développe à partir d'une cellule, initialement normale, qui se transforme et se multiplie de façon anarchique jusqu'à former une masse appelée tumeur maligne. Aujourd'hui, 3000 nouveaux cas sont diagnostiqués par an en France et ils provoquent la mort de 1000 femmes jeunes chaque année vers 50 ans. Il existe plusieurs signes avant-coureurs et symptômes qui peuvent vous alerter. Des saignements vaginaux anormaux, parfois provoqués par les rapports, des pertes anormales, des douleurs en bas du ventre, du sang dans les urines ou des problèmes digestifs. Quand ces symptômes sont présents, la maladie est souvent avancée. Dans les stades précoces, il n'y a aucun signe visible, d'où l'importance d'un dépistage régulier. Mais en fait, qu'est-ce qui provoque ce cancer? C'est un virus. Plus exactement, l'infection persistante par un virus de la famille des papillomavirus humains, que l'on peut aussi appeler HPV. Ces virus sont contagieux, résistants, et leur transmission est le plus souvent sexuelle. L'infection par ce virus est extrêmement fréquente puisqu'elle touche 9 personnes sur 10. Heureusement, elle est le plus souvent sans conséquence. Le corps élimine naturellement le virus. Il arrive cependant que le papillomavirus persiste pendant plusieurs années au niveau du col de l'utérus. Il modifie les cellules, les transforme et provoque des lésions dites précancéreuses. Elles peuvent évoluer de différentes manières. Disparaître spontanément, persister ou évoluer très lentement en 15 à 20 ans vers un cancer. Mais pas de panique. Il existe des solutions efficaces pour prévenir le cancer du col de l'utérus. 1. La vaccination. 2. Le dépistage par des frottis réguliers. Tout d'abord, la protection par le vaccin. Une info importante, le préservatif, protection essentielle contre les IST, ne suffit pas, même s'il limite en partie la transmission. La vaccination est donc recommandée pour les filles et les garçons, entre 11 et 13 ans, avant les premiers rapports. C'est à cet âge-là que la réponse immunitaire est la plus efficace. Une vaccination de rattrapage est possible de 14 à 19 ans. Le vaccin proposé aujourd'hui protège contre 9 papillomavirus, les plus agressifs, ceux responsables de 90% des infections, des lésions précancéreuses et des cancers du col. Dans les pays qui vaccinent massivement, depuis 2007, comme l'Australie et l'Écosse, les résultats sont frappants. Les taux d'infection et de lésions précancéreuses se sont effondrés et ils espèrent éradiquer les cancers du col d'ici 2035. Ensuite, il y a le frottis. Un frottis, c'est un prélèvement cervico-utérin. Il peut être pratiqué en consultation avec votre médecin traitant, votre sage-femme, votre gynécologue, dans un laboratoire ou un centre de santé. Pour le réaliser, on utilise un spéculum pour voir le col et on prélève quelques cellules à l'aide d'une brosse. C'est gênant, mais peu douloureux. Ça dure moins de 5 minutes. Deux analyses sont possibles sur ce prélèvement. La recherche directe du papillomavirus, ou test HPV, et l'analyse des cellules du col à la recherche d'une lésion précancéreuse. Vous pouvez également faire le test HPV en autoprélèvement à la maison. En général, le laboratoire vous envoie les résultats. Vous les recevrez normalement 7 à 15 jours après le frottis. Ils seront également adressés à votre médecin ou à votre sage-femme. En cas d'anomalie, ce sont eux qui vous contacteront pour vous guider dans la suite de votre prise en charge. Pourquoi le dépistage, c'est important? Le cancer du col est un cancer évitable. Le dépistage par des frottis réguliers fait partie de sa prévention. Son but? Dépister la présence du papillomavirus et des lésions précancéreuses. Ces lésions peuvent apparaître 15-20 ans avant le stade du cancer. Et ces lésions précancéreuses, on est capable de les traiter pour éviter l'évolution vers le cancer. Les cancers dépistables ne sont pas si nombreux. Il y en a 3, le côlon, le sein et le col de l'utérus. Le dépistage du cancer du col est recommandé de 25 à 65 ans en 2 phases. Entre 25 et 29 ans, 2 frottis à 1 an d'intervalle sont prévus, puis un troisième 3 ans après. À cet âge-là, on étudie les cellules. À partir de 30 ans, le test HPV prend le relais, tous les 5 ans, jusqu'à 65 ans. Bien évidemment, la conduite à tenir est adaptée en cas d'anomalie cellulaire ou de test HPV positif. Depuis janvier 2024, la Caisse nationale d'assurance maladie envoie des invitations au dépistage pour améliorer le taux de participation. Le dépistage, à partir des invitations de la CNAM, ne vous coûtera rien. Il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Regardez bien votre compte Amélie si vous en avez un. L'invitation s'y trouve peut-être.
Contrairement aux lésions précancéreuses qui guérissent seules ou sont faciles à traiter, le cancer du col de l'utérus est une maladie grave qui nécessite un traitement lourd et difficile. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. C'est pour ça qu'il est si important de protéger nos enfants grâce au vaccin et si important de dépister les lésions débutantes pour les traiter tôt, beaucoup plus simplement. Parlez-en à un professionnel de santé.